Si vous avez plus de 60 ans et que vous appréciez toujours vos sorties hebdomadaires au fast-food, votre corps vous envoie peut-être des signaux d'alerte que vous ne remarquez pas. Avez-vous remarqué que vous vous sentez plus fatigué après le déjeuner? Que vos articulations vous font plus mal que d'habitude après avoir mangé à l'extérieur? Ou que vous souffrez de ballonnements inconfortables qui n'étaient pas présents lorsque vous aviez 50 ans? Vous avez peut-être mis cela sur le compte de l'âge, mais voici la vérité. Ce n'est pas l'âge, c'est ce que vous mangez. Ce que vous allez entendre pourrait alors sauver votre santé, voire votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 14 hamburgers de fast-food les plus dangereux pour les seniors, classés du pire au moins pire, et vous dévoiler la vérité choquante sur leurs effets sur votre corps qui vieillit. Mais voici le rebondissement. Je vais également vous montrer ceux qui sont acceptables et vous donner des astuces simples pour continuer à manger des hamburgers sans nuire à votre santé. Il ne s'agit pas de renoncer aux aliments que vous aimez. Il s'agit simplement de faire des choix plus intelligents en vous basant sur ce que la science nous dit au sujet de la nutrition des personnes âgées. Car à notre âge, chaque repas est plus important que jamais. Et le hamburger que vous choisissez aujourd'hui pourrait déterminer si vous jouerez avec vos petits-enfants demain ou si vous serez coincé dans la salle d'attente d'un médecin. Voici Margaret. À 68 ans, elle pensait que son habitude de manger 2 fois par semaine chez McDonald's était inoffensive. Après tout, elle y mangeait depuis que ses enfants étaient petits. Même Big Mac, même frites, même routine depuis 40 ans. Mais petit à petit, les signes ont commencé à apparaître. Sa tension artérielle est passée de 130 à 155. Elle manquait d'énergie après les repas, à tel point qu'elle avait besoin de faire une sieste l'après-midi. Son médecin ne cessait de lui parler de prédiabète et d'augmenter ses médicaments. C'est juste le vieillissement, se disait-elle. Tout le monde ralentit. Jusqu'au jour où elle n'a plus pu se lever de sa chaise sans aide. Ses genoux étaient tellement enflés et enflammés que sa petite fille de 12 ans a dû l'aider à se lever. Le regard inquiet de cet enfant? C'est à ce moment-là que Margaret a compris que quelque chose devait changer. Car voici ce qui se passe dans votre corps après 60 ans. Votre métabolisme ralentit de 20 à 30%. Votre foie élimine les toxines 40% plus lentement. Vos reins filtrent le sodium 2 fois moins vite qu'à 40 ans. Et ces composés inflammatoires, présents dans la viande transformée, ils vous affectent 3 fois plus que lorsque vous étiez plus jeune. Le pire, la plupart des chaînes de restauration rapide ont discrètement modifié leurs recettes au fil des décennies. Elles ont ajouté plus de sodium, plus d'huile de graines inflammatoires, plus de sucre caché et plus de conservateurs, pendant que nous ne faisions pas attention. Vous vous souvenez quand un hamburger de fast-food était vraiment un régal? Quand le bœuf avait le goût du bœuf et que le pain ne se transformait pas en bouillie? Quand vous pouviez en manger un et vous sentir rassasié sans être malade? Ces changements ne concernent pas seulement le goût. Ils concernent des ingrédients qui nuisent activement à la santé des personnes âgées. Des ingrédients qui n'existaient pas quand nous étions plus jeunes. Des ingrédients que notre corps vieillissant ne peut tout simplement plus assimiler. Aujourd'hui, nous révélons quelles chaînes sont les plus coupables et lesquelles pourraient vous surprendre. Car Margaret a trouvé des alternatives qui lui permettent de savourer à nouveau des hamburgers, sans inflammation, sans pic de glycémie et sans sacrifier son indépendance. Elle peut à nouveau jouer avec sa petite fille. Et vous aussi, vous pouvez en profiter. Commençons par le pire ennemi des seniors, qui se trouve probablement dans votre quartier en ce moment même. Vous y avez peut-être même mangé cette semaine. Numéro 14. McDonald's. Le tueur silencieux dans un emballage jaune. McDonald's. Les arches dorées avec lesquelles nous avons grandi. Les Happy Meals que nous achetions à nos enfants. Mais le McDonald's d'aujourd'hui n'est plus celui de votre enfance. Pourquoi est-il si dangereux pour les personnes âgées? Laissez-moi vous expliquer. Un seul Big Mac contient 1010 mg de sodium, soit la moitié de votre apport quotidien recommandé dans un seul hamburger. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Après 60 ans, vos reins éliminent le sodium 50% plus lentement. Cela signifie que le sodium contenu dans le Big Mac reste 2 fois plus longtemps dans votre organisme, attirant l'eau dans vos vaisseaux sanguins et faisant grimper votre tension artérielle pendant des heures.
les petites galettes congelées posent un autre problème. Elles regorgent de conservateurs tels que le phosphate de sodium, qui, selon des études, provoque une inflammation des articulations vieillissantes pendant jusqu'à 12 heures. Une personne de 72 ans a écrit « J'adorais McDonald's, mais maintenant, je le ressens dans mes genoux pendant plusieurs jours après avoir mangé là-bas. » Mais le vrai danger ? Les graisses trans qui se cachent toujours dans leur sauce spéciale et la façon dont ils cuisent leurs frites. Malgré les affirmations selon lesquelles les graisses trans ont été éliminées, il en reste des traces, et des recherches montrent que celles-ci accélèrent le déclin cognitif chez les personnes de plus de 65 ans jusqu'à 75%. Et ne me lancez pas sur leur petit pain. Chaque petit pain contient 5 grammes de sucre, du sirop de maïs à haute teneur en fructose et 12 produits chimiques différents pour le garder frais pendant des semaines. Après 60 ans, votre pancréas ne peut plus supporter cette bombe sucrée. Numéro 13. Burger King, le cauchemar du taux de glycémie. Si vous pensez que McDonald's c'est mauvais, attendez de connaître l'effet de Burger King sur le taux de glycémie des personnes âgées. À lui seul, le pain du Whopper contient 11 grammes de sucre, soit plus qu'un beignet glacé. Ajoutez le ketchup et la sauce, vous arrivez à 19 grammes de sucre dans ce qui est censé être un repas salé. Voici pourquoi c'est important. Après 60 ans, votre sensibilité à l'insuline diminue jusqu'à 40%. Ce Whopper provoque ce que les endocrinologues appellent une tempête métabolique. Votre glycémie atteint des niveaux dangereux, puis chute brutalement, vous laissant épuisé et avec une envie irrépressible de sucre. Le manque de cohérence aggrave encore les choses. Un restaurant peut utiliser de l'huile fraîche, tandis qu'un autre utilise de l'huile réchauffée depuis plusieurs jours. L'huile réchauffée crée des acrylamides, des composés qui endommagent l'ADN des personnes âgées et accélèrent le vieillissement au niveau cellulaire. Le docteur James Thompson, de l'université Johns Hopkins, a étudié 500 personnes âgées et a découvert que celles qui mangeaient chaque semaine chez Burger King avaient 45% de marqueurs inflammatoires en plus dans le sang. Ce n'est pas seulement un hamburger, a-t-il déclaré. C'est une bombe inflammatoire. Numéro 11. White Castle, le destructeur digestif. Ces petits hamburgers peuvent sembler inoffensifs. Comment, enfin, quelque chose d'aussi petit peut-il être mauvais? Mais ils sont cuits à la vapeur, d'une manière qui crée des composés particulièrement dévastateurs pour le système digestif des personnes âgées. Le processus de cuisson à la vapeur emprisonne la graisse et l'humidité, créant un terrain propice à la prolifération de bactéries qui survivent à la cuisson. Pour les personnes âgées dont la santé intestinale est déjà compromise, c'est un désastre. Un fan a lancé cet avertissement. Assurez-vous de ne rien prévoir le lendemain. Les paix sont incroyablement puants. Mais il ne s'agit pas seulement de gaz embarrassants. Pour les personnes âgées qui souffrent déjà de problèmes digestifs, White Castle peut déclencher des symptômes du syndrome du côlon irritable pendant 72 heures. La combinaison de bœuf de mauvaise qualité, de fromage fondu et de ces fameux oignons déshydratés crée une tempête parfaite pour les troubles digestifs. Le docteur Patricia Lee, gastro-entérologue spécialisée dans la santé des personnes âgées, explique « Le système digestif des personnes âgées est plus sensible. Ce qui peut causer un léger inconfort à 40 ans peut entraîner plusieurs jours de douleur et d'inflammation à 70 ans. Mais qu'y a-t-il de pire que les problèmes digestifs? Ce que le numéro 10 fait à votre cœur. Numéro 10. Freddy's, le boucher. Leurs Smash Burgers signature ont peut-être un goût croustillant et délicieux, mais c'est justement ce croustillant qui pose problème. Lorsque la viande est écrasée et carbonisée à haute température, elle crée des produits finaux de glycation avancée, appelés AGE, des composés qui font littéralement vieillir vos artères plus rapidement. Une étude de la Harvard Medical School montre que les personnes âgées qui mangent régulièrement de la viande croustillante et carbonisée ont 40% de plaques artérielles en plus. Mais Freddy's double la mise. Ces burgers sont parmi les plus carbonisés du secteur. Un cardiologue l'a dit sans détour. Si je voulais créer un burger qui provoque des maladies cardiaques chez les personnes âgées, je le ferais exactement comme Freddy's. Numéro 9. Dairy Queen, le piège caché du sucre. Surpris de voir un glacier fabriquer des hamburgers? Leur hamburger Flamethrower
cache 14 grammes de sucre rien que dans la sauce. Ajoutez le pain, vous arrivez à 24 grammes, soit 6 cuillères à café de sucre dans votre hamburger salé. Pour les personnes âgées souffrant de diabète ou de prédiabète, soit 50% des personnes de plus de 65 ans, c'est un cauchemar glycémique déguisé en déjeuner. Votre pancréas, qui travaille déjà à plein régime, est submergé par une quantité de sucre qu'il ne peut pas assimiler. Mais voici le piège. Les produits DQ varient énormément d'un restaurant à l'autre. Certains utilisent des ingrédients frais, d'autres des galettes congelées qui ont passé des semaines dans le congélateur. Vous ne savez jamais à quelle roulette russe vous jouez. Numéro 8. Jack in the Box. L'équilibre inattendu. Nous entrons maintenant dans un domaine surprenant. Jack in the Box. Oui, le fast-food ouvert tard le soir fait en fait certaines choses bien pour les seniors. Son Bacon Ultimate Cheeseburger, bien que copieux, contient du vrai fromage affiné, non transformé, notamment du fromage suisse qui contient de la vitamine K2, bonne pour la santé osseuse des seniors. Le bacon, bien que salé, est cuit sur place et non réchauffé au micro-ondes. Ce burger reste très calorique, 930 calories, mais la qualité des ingrédients est étonnamment meilleure que celle des géants cités plus haut. Si vous voulez vous faire plaisir, optez pour les burgers classiques plutôt que pour les spécialités. Numéro 7. Whataburger. Le problème des portions. Tout est plus grand au Texas, y compris les problèmes de santé liés aux portions texanes. Un Whataburger classique contient 590 calories, ce qui est raisonnable. Mais la plupart des seniors commandent des doubles ou des triples, ce qui fait grimper le nombre de calories à 1200 pour un seul repas. Cependant, tout est cuit à la commande avec du bœuf frais, et les légumes sont vraiment frais, et non préemballés. La clé pour les seniors, commandez la taille junior, évitez la sauce et ajoutez des légumes supplémentaires. Vous profiterez ainsi du goût sans excès. Voici ce qui a choqué les chercheurs du département des sciences nutritionnelles de l'université Cornell. Les hamburgers de fast-food qui sont en fait acceptables pour les seniors lorsqu'ils sont consommés avec modération. Alors, en 5e position, on retrouve Carl's Jr. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent du bœuf sans antibiotiques dans de nombreux restaurants. Et puis, leurs hamburgers enveloppés dans de la laitue, ça élimine complètement le souci des pains transformés, ce qui est plutôt malin. Les frites, quant à elles, sont coupées naturellement et cuites dans des huiles de meilleure qualité, ce qui est vraiment appréciable. En 4e place, il y a Five Guys. Leur bœuf est toujours frais, jamais congelé, sans conservateur, sans agent de remplissage et sans additifs. C'est assez remarquable. Vous pouvez même voir le bœuf cru dans la chambre froide, c'est assez transparent comme approche. Ils cuisent tout dans de l'huile d'arachide, alors à condition de ne pas être allergique, c'est une huile moins inflammatoire que les huiles standards. Et maintenant, en 3e position, c'est In and Out. Ils misent sur des ingrédients simples. Il n'y a même pas de congélateur sur place. Tout est préparé à la minute. C'est vraiment frais. Leur fameux Protein Style, c'est-à-dire un hamburger enveloppé dans de la laitue, n'est pas un secret. Et c'est parfait pour les seniors qui veulent surveiller leur consommation de glucides. Et puis, les pommes de terre sont fraîchement coupées chaque jour, ce qui fait toute la différence. Shake Shack, c'est du bœuf sans hormones, ni antibiotiques, du vrai beurre dans les pains, et puis la viande est hachée chaque jour. Oui, c'est plus cher, mais, franchement, votre santé en vaut la peine. Culver's, c'est le gagnant. Du bœuf frais, jamais congelé, des pains grillés au beurre, qui ne font pas trop monter le taux de sucre dans le sang, des portions qui ne surchargent pas le système digestif des seniors, du vrai fromage du Wisconsin. Une entreprise familiale avec des normes de qualité qui n'ont pas changé.
Mais voici, en fait, la vraie solution. La stratégie burger pour seniors, qui vous permet de déguster des burgers sans nuire à votre santé. Commandez la plus petite taille disponible, car la capacité de votre estomac diminue avec l'âge. Demandez un supplément de laitue et de tomates, les fibres aident à ralentir l'absorption du sucre jusqu'à 30%. Évitez la sauce ou demandez-la à part, vous économiserez 200 mg de sodium et 10 g de sucre. Retirez le pain supérieur, vous réduirez de moitié les glucides. Accompagnez votre hamburger d'eau, pas de soda, car le soda et le hamburger sont un cocktail explosif pour l'inflammation. Ne mangez que la moitié, gardez l'autre moitié pour le lendemain. Et prenez des enzymes digestives avant de manger, cela aide vraiment votre corps à digérer le repas. Une femme diabétique de 74 ans a suivi cette stratégie et a réduit son taux d'ANC de 7,2 à 6,1 tout en continuant à manger des hamburgers une fois par semaine. « Je ne me sens pas privée », dit-elle. « Je me sens intelligente. » Mais je mange chez McDonald's depuis 60 ans. C'est aussi ce que disait Robert, 71 ans, jusqu'à sa deuxième opération cardiaque. La vérité ? Eh bien, en 1965, McDonald's utilisait du vrai suif de bœuf pour ses frites, du vrai bœuf dans ses hamburgers, et n'utilisait que 5 ingrédients au total. Aujourd'hui, le Big Mac contient 45 ingrédients, dont des produits chimiques qui n'existaient même pas quand vous étiez jeune. C'est trop cher de manger dans de meilleurs restaurants. En réalité, le Little Burger de Five Guys ne coûte que 1,50$ de plus qu'un Big Mac, mais il ne contient aucun conservateur, ne fait pas monter la tension artérielle et ne vous laisse pas affamer 1 heure plus tard. Vos médicaments contre l'hypertension coûtent plus cher qu'une alimentation plus saine. Mon médecin dit que tous les fast-foods sont mauvais. Le docteur Sarah Mitchell, de la division santé des seniors de la clinique Mayo, n'est pas d'accord. La différence de qualité des ingrédients entre les chaînes peut faire la différence entre un diabète gérable et un diabète ingérable pour les personnes âgées. Tous les fast-foods ne se valent pas. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Aging a suivi 1200 personnes âgées pendant 2 ans. Celles qui sont passées d'une chaîne de fast-food bas de gamme à une chaîne haut de gamme ont montré une réduction de 35% des marqueurs inflammatoires, une amélioration de 22% du contrôle de la glycémie, une diminution de 18% des douleurs articulaires, une augmentation de 40 et 1% du niveau d'énergie. La science est claire, l'endroit où vous mangez est plus important que le fait de manger ou non de la restauration rapide. Soyons clairs, vous n'avez pas à renoncer aux hamburgers après 60 ans. Vous devez simplement faire des choix plus judicieux quant à l'endroit où vous les achetez et à la façon dont vous les consommez. En résumé, évitez les 5 chaînes les moins bien classées qui utilisent des ingrédients surgelés, transformés et bourrés de produits chimiques. Choisissez des options fraîchement préparées parmi les 5 chaînes les mieux classées lorsque c'est possible. Appliquez la stratégie du burger senior à chaque fois. Vos articulations vous feront moins souffrir en quelques jours, votre glycémie se stabilisera, vous ne vous sentirez plus fatigué après les repas, votre tension artérielle s'améliorera, votre cerveau sera plus clair. Vous vous souvenez de Margaret ? Elle est passée de McDonald's à Culver's Junior Burger 2 fois par mois, en suivant notre stratégie. 6 mois plus tard, ses marqueurs inflammatoires ont baissé de 40%, elle a perdu 5,5 kg sans suivre de régime, elle a réduit de moitié sa prise de médicaments contre l'hypertension, elle peut à nouveau jouer avec ses petits-enfants, elle n'a plus de coups de fatigue l'après-midi. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous sentir mieux. Vous n'êtes pas trop vieux pour changer. Vous n'êtes pas trop vieux pour profiter de la nourriture sans payer le prix avec votre santé. Chaque repas est un choix. Choisissez ceux qui nourrissent votre corps, pas ceux qui le détruisent. Vos petits-enfants veulent que vous soyez là. Votre corps veut guérir. Donnez-lui cette chance. Si cela vous a ouvert les yeux, vous devez absolument regarder notre prochaine vidéo. Les 5 aliments de restaurant qui vous font vieillir 10 ans plus vite après 60 ans. Nous révélons la vérité choquante sur les pâtes, les sandwichs et les salades qui détruisent secrètement la santé des seniors, ainsi que les substituts simples qui peuvent ajouter des années de vie en bonne santé à votre existence. N'attendez pas un jour de plus. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir notre guide gratuit.
le guide alimentaire intelligent pour les seniors, qui contient des menus sains dans 25 restaurants populaires, une fiche pratique, stratégie pour les seniors et une carte à glisser dans votre portefeuille. De plus, si vous vous abonnez dès maintenant, vous recevrez notre rapport bonus. 7 aliments qui inversent le vieillissement après 60 ans, étayés par des recherches menées à Harvard. Votre santé ne peut pas attendre. Votre famille a besoin que vous soyez en bonne santé. Changez dès aujourd'hui. Cliquez ci-dessous et reprenez votre santé en main avec nous.